Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés de romance. On a vraiment des gros bangers, des grosses masterclass. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite bien sûr surtout pas à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir bien sûr d'avoir des nouveaux abonnés pour suivre mon aventure YouTube. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes ou encore avec moi-même sur bien sûr le thème de l'animé, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit sur des cartes ou encore tout autre, n'hésite surtout pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me fera aussi extrêmement plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass, ces gros bangers sur le thème de la romance et je pense que ça va vous faire plaisir. Alors on va parler de Witch Watch, on est basé de 26 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2025 tout récemment comme la VF, on est sur la comédie, du drame, du fantastique, du surnaturel, de la romance, de la magie et bien sûr de la sorcellerie. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll, ADN et bien sûr Netflix. Morihito Otogi possède une force surhumaine car il est le descendant d'une lignée d'ogres. Un jour, son père lui annonce qu'il doit devenir le familier de Nico, son amie d'enfance qui est une sorcière. Ils vont vivre ensemble et il devra la protéger de tout danger. Nico, amoureuse de Morihito, est ravie de cette cohabitation. Bien que son amour ne soit pas réciproque, cependant Morihito prend très au sérieux son rôle de protecteur car une menace imminente pèse sur elle. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que si vous aimez tout ce qui est à base de comédie, tout ce qui est à base de magie, sorcellerie, etc. vous allez être énormément surpris et vous allez passer un très bon moment. Globalement c'était pas un animé que je m'attendais énormément parce que je n'avais pas du tout entendu parler de cet animé, il est un peu pop comme ça et vraiment j'ai été énormément surpris parce que je ne connaissais pas du tout l'univers bien sûr de cet animé, je me suis un petit peu renseigné et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu les premiers épisodes, je suis pas de base dans tout ce qui est un peu magie, sorcellerie, j'aime énormément tout ce qui est un peu, je suis un peu ouvert un peu sur tous les animés sauf excepté certains thèmes, mais globalement je suis un peu ouvert sur les animés et ça sincèrement ça m'avait un peu surpris parce que je n'avais pas du tout entendu parler. J'ai regardé les thrillers et après je me suis bien sûr focalisé sur les épisodes. Globalement j'ai pris une grosse claque et je m'y attendais pas du tout parce que on n'en avait pas du tout entendu parler. J'en avais un petit peu parlé avant récemment, il y a peut-être quelques semaines, comme quoi ça allait pourquoi pas être un banger et j'avais vu quelques épisodes et vraiment c'était vraiment plutôt pas mal pour le début et globalement là on est déjà au 6ème épisode et c'est une énorme claque, c'est vraiment époustouflant et je pense que vous allez passer un très bon moment. On attend toujours la suite, on espère vraiment que globalement que les 26 épisodes sortent d'un coup, mais c'est pas possible. Mais vraiment si vous aimez tout ce qui est à base de vraiment surnaturel, tout ce qui est à base de comédie, Nico c'est une malade mentale et je pense que pas mal de personnes vont avoir un énorme coup de cœur. Peut-être pourquoi pas, il y en a ils vont la considérer comme leur waifu, mais globalement c'est vraiment une énorme pépite et c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour cet animé. Je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment, le thème ou encore l'univers est incroyable et sincèrement on espère énormément que bien sûr cette fameuse amie d'enfance puisse avoir un petit coup de chance pour bien sûr Morihito. Alors on va parler de Kowloon Generic Romance. On est basé de 13 épisodes de 25 minutes, c'est sorti tout récemment en 2025. On est sur du drame, de la romance, de l'amour et bien sûr de la dystopie. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. La citadelle de Kowloon, un labyrinthe de ruelles de Boui, Reiko Kujira et Hajime Kudo sont deux agents immobiliers dans la trentaine qui sillonnent cet enchevêtrement de béton. Entre eux semble se dessiner le début d'une romance, mais est-ce vraiment le début? Comment se fait-il que sur la photo trouvée par Reiko Hajime et elle semblent bien plus proches qu'ils ne le sont actuellement? Et la citadelle de Kowloon est-elle vouée à disparaître grâce aux bâtiments futuristes en construction au-dessus de leur tête? Générique Terra. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que déjà de 1 j'en avais déjà parlé un petit peu et c'est vrai que c'est un animé quand même un petit peu plus évolué, on va dire, je vais pas dire adulte, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare d'avoir tout simplement une espèce de romance pour la trentaine, c'est-à-dire vraiment où globalement on va suivre deux trentenaires, deux personnes qui sont tout simplement adultes. Globalement on suit littéralement souvent de l'adolescence, du lycée, du lycée et des fois un peu des personnes qui sont au tout début d'un boulot, c'est-à-dire vraiment c'est extrêmement rare dans la trentaine voire plus et ça fait quand même plutôt du bien parce qu'il y a une vision différente et ça fait plutôt réfléchir sur certaines choses. Alors après ce que j'ai à dire c'est que c'est vrai sur cet animé il donne certaines réflexions. Pourquoi? Vous allez bien sûr le découvrir parce que je ne vais pas tout vous spoil sinon il n'y a aucun intérêt, mais globalement il y a certaines scènes qui sont quand même
un peu problématique où je me pose certaines questions. C'est-à-dire vraiment, il y a un espèce de malaise. Alors je sais pas comment vous le dire. Peut-être vous allez pourquoi pas me l'expliquer pour ceux qui l'ont découvert. Mais il y a une espèce de scène de malaise à certains moments. Alors est-ce que c'est la voix de la doubleuse? Est-ce que c'est la voix du doubleur? Est-ce que c'est certaines voix? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'univers? Je ne sais pas. Le scénario? Je ne sais pas. Peut-être il faut aussi que je me familiarise parce que c'est vrai que c'est extrêmement rare de voir tout simplement des adultes plus on va dire qui sont tout simplement dans la romance et qui nous font découvrir un univers assez spécial. Mais globalement, c'est un anime qui me plaît énormément. C'est vraiment complètement différent des animés qu'on peut voir régulièrement et ça fait quand même plutôt plaisir. Alors je vous le conseille, je pense que vous allez passer un très bon moment. L'univers est quand même plutôt spécial, le chara-design est vraiment spécial, c'est-à-dire c'est pas un chara-design qu'on voit régulièrement et ça fait quand même plutôt plaisir et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de classe no Dakerai no Joshi to Kekon Suru Koto Ninata, ou si vous préférez I'm Getting Married to a Girl I Hate in My Class. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2025, on est sur de la comédie, de la romance et bien sûr du mariage. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se centre sur Saito Ojo, un jeune lycéen qui a épousé Akane Sakuramori, sa plus grande rivale à l'école. Ils n'arrivent pas à s'entendre mais leur vie de jeunes mariés est sur le point de commencer. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'est un animé sur pas mal de clichés et ça c'est quand même plutôt dommage et ça peut avoir pas mal d'avis négatifs par la suite. Globalement on va avoir énormément de clichés sur cette histoire, on va aussi avoir certaines choses qu'on voit régulièrement dans les animés de romance, mais si vous voulez un animé sur la romance, sur de la comédie et pourquoi pas sur un petit peu de clichés, vous allez être servi et vous allez passer un bon moment. Si vous voulez voir tout simplement quelque chose de une autre découverte, c'est-à-dire quelque chose autre, ne vous attendez pas à ça sur cet animé. Je pense que vous pouvez bien sûr passer votre route parce que tout simplement c'est sur un animé basique qu'on voit régulièrement sur les animés de romance. Il n'y aura pas quelque chose de vraiment incroyable où vraiment vous allez avoir un énorme coup de cœur. Alors moi j'ai passé un bon moment, vraiment si vous voulez vraiment avoir un petit animé pour passer un bon moment sur certains clichés, passer un petit animé de chillax tranquillou sans prise de tête, cet animé il est fait pour vous et je pense que vous allez passer un très bon moment sur ça. Comme je l'ai dit au tout début, on est sur un animé cliché mais ça fait quand même plutôt plaisir de temps en temps de revoir avec des chara-design ou encore un univers assez différent, voir certains clichés qu'on peut voir bien sûr sur tout ce qui est basé sur la romance. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez bien sûr surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, de partage et bien sûr n'oublie pas bien sûr de t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde mais avant ça n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. C'était Tito Commande sur ce peace.